Bienvenue à une autre visite de chantier sur le projet Le Lafontaine, un complexe en 3 phases. Je me trouve actuellement dans la phase 1, le bâtiment B, qui va offrir 28 unités. Vous connaissez Saint-Jérôme, mais connaissez-vous le secteur de Lafontaine? Lorsque vous prenez la 15 Nord et au moment où est-ce que vous passez à côté du carrefour du Nord, la 15 va bifurquer vers la gauche. Vous pouvez continuer en ligne droite. C'est à 2 coins de rue du boulevard des Hauteurs. Le projet est caché, il n'est pas visible des grandes artères. On a construit un projet génial à l'emplacement du pavillon Sainte-Marie, qui était un établissement de santé qui a fermé il y a plusieurs années. Ça faisait peut-être un 10-15 ans que le bâtiment était à l'abandon. Donc, on a tout rasé. On est reparti en neuf avec un projet qui va donner de la valeur au quartier. Des unités de condos locatifs des 3, des 4 et des 5,5 qui sont livrées en novembre de cette année. On parle d'une construction Marcio, donc une construction de qualité. Et justement, pour la visite de chantier, aujourd'hui, on rencontre David, propriétaire et entrepreneur général sur le projet. Salut David! Yes, salut Dom. Hey, ça fait un petit bout de temps qu'on t'a vu à l'écran. Oui, occupé administrativement avec le développement, les financements, ça n'arrête pas. C'est sûr que tous les délais en ce moment sont respectés, la qualité est prise en main. On a même des consultants pour s'assurer que toutes les normes sont respectées et qu'on est conforme selon les plans. Tout le monde se chevauche. On le voit avec la maçonnerie qui vient de commencer. Il y avait des validations à faire pour tout ce qui était de la façon que ça allait être, les joints allaient être faits, des joints creusés, des joints en angle pour que l'eau elle puisse se retirer. On est au sous-sol, mais il y a de l'électricité qui se fait. Les murs coupe-feu, les murs de bloc, il y en a une bonne partie de montée. On attend à quincaillerie, les portes d'acier. Fait qu'un coup qu'on va recevoir toute cette quincaillerie-là, le reste va pouvoir se faire monter. Ça devrait être fait sous peu. La mécanique est presque finale. Même la ventilation est passée, les bains sont posés, les bases de douche sont posées, l'électricité est passée à grandeur. Ça va être à notre tour embarqué pour le contrôle de la qualité, s'assurer que les pare-vapeurs sont étanches, le rétente va passer, tout va être gelé dans les ceintures. Ça, avant de fermer les murs, des professionnels qui vont passer en chantier parce que c'est supervisé par des contrôleurs de coûts qui ont besoin des attestations des professionnels pour dire que les conformités sont en place, que tout le monde a fait les choses telles que plan. Donc on a l'architecte, on a l'ingénieur mécanique, l'ingénieur civil pour tout ce qui est les stationnements, l'ingénieur sécurité incendie, mais justement il faut suivre le B, de ne pas en manquer une, puis pour ne pas retourner en arrière. Le but, c'est que tout le monde soit content. Ça, c'est grâce à l'expérience qu'on a eue depuis bon nombre d'années qu'on est dans des projets. Une bonne préparation de chantier, je pense, c'est la base. C'est de garder le plus possible les partenaires avec qui on a déjà fait affaire. Ça fait la différence parce qu'on est habitué de travailler avec eux autres. On voit le résultat. Les délais qui sont respectés, c'est une façon de faire qui est agréable aussi en chantier. Le monde ne se pile pas dessus. Le chantier il est propre. Faire des meetings quotidiens avec les équipes à la roulotte, ça permet aussi de leur expliquer les autres étapes qui ne leur appartiennent pas pour s'achat. Qui se chevauchent, ça fait en sorte qu'ils sont quand même au courant, même si ce n'est pas leur tâche, ils sont au courant que les autres, qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis comment ils peuvent faire pour les aider à s'aider. C'est pas juste un beau projet esthétique, c'est un projet qui va être solide, confortable. Au début, quand tu arrives, c'est un bâtiment vacant que ça faisait déjà 10 ans qui était barricadé, qui était inactif. Un coup que le bâtiment, on l'a enlevé, puis on commence à implanter chaque phase. Avec la nature, l'empreinte au sol du bâtiment, qu'on a laissé beaucoup de végétation. Le secteur, c'est résidentiel, c'est calme. Ça valait la peine de donner autant d'énergie avec la ville à mettre en place un beau projet comme ça. Justement, la ville, elle va venir faire un tour avec les conseillers, voir comment que le projet y avance, ils ont comme une fierté. Là, ça va pouvoir accueillir des grandes familles, des personnes à la retraite, du monde qui veulent profiter du boisé. Plein d'idées en tête pour emmener des petites aires de jeu, des choses pour que les locataires soient bien. Avec la vibe qu'on a là en ce moment, on est content du projet. Bravo David! Yes sir! Merci de ton temps. Merci de ton temps.
Merci David d'avoir pris le temps. Bravo aussi à Francis qui travaille en coulisses entre la roulotte et le projet. Francis est notre chef d'orchestre qui va emmener le projet à terme. La location vient de commencer et déjà les unités s'envolent. La phase 1 est un projet de 28 unités, ce n'est pas beaucoup, ça reste un projet intime si on veut. On parle de 7 unités par étage, une unité dans laquelle je me trouve en ce moment comme un 5,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fenêtres. C'est génial pour la luminosité. Si vous choisissez une unité de coin, vous avez un énorme balcon en L. Ensuite, parlons de confort. L'isolation des murs a commencé. On est minutieux sur l'isolant, sur l'isolation, sur l'étanchéité, que ce soit les murs. Ensuite, ça va être les fenêtres pour s'assurer que c'est bien isolé. Une bonne isolation a 2 utilités. La première, c'est la température. C'est l'isolant qui fait toute la différence. L'isolant également pour la question du son. Chaque unité est livrée avec la thermopompe qui va faire de la chaleur jusqu'à -15 environ et de la fraîcheur nécessairement lorsque c'est l'été. L'Internet Wi-Fi est inclus, fait que ça fait une dépense de moins. Le bâtiment offre également l'eau chaude. Ça, c'est 2 économies. Une économie d'espace puisque vous n'avez pas de réservoir de tank à eau chaude dans votre condo et une diminution sur votre facture d'hydro. Ici, vous n'aurez aucune marche à monter si ce n'est qu'une bande de trottoir. Le bâtiment est muni d'ascenseurs. Si vous habitez déjà à Saint-Jérôme ou dans le secteur de La Fontaine, vous êtes propriétaire et vous songez à vendre, un projet comme le La Fontaine, ça pourrait être idéal pour vous. La location vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi. Mon nom est Dominique. Mes coordonnées sont dans la description vidéo. Au nom de toute l'équipe de Groupe Martillot, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne semaine. Merci de partager. À bientôt.